Les poissons, bonjour et bienvenue pour votre tirage du 1er au 7 mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, juste une petite parenthèse, vous avez une promotion qui est disponible sur mon site internet, à la partie promotion, un petit explicatif. Vous avez 50% à valoir sur un tirage amoureux, soit en visio avec moi directement, ou par l'intermédiaire, d'une vidéo enregistrée. Alors évidemment, le traitement de ces vidéos, ça ne pourra être fait qu'à partir du 15, puisque la semaine prochaine, si vous préférez, c'est un petit peu les vacances pour moi. Voilà. Donc ça pourra être traité à ce moment-là. Alors, vous avez tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas, ça vous ramène directement à mon site. Alors, les poissons. Vous avez le battleur ainsi que la lune en énergie sous-jacente. Alors évidemment, le battleur annonce des prédispositions aux prémonitions. Alors peut-être à la clairvoyance. Vous avez peut-être des dons ou des qualités psychiques. Vous savez très très bien, par exemple, aussi discerner tout ce qui est en rapport, tout ce qui est mystérieux pour vous, ça suscite beaucoup d'engouement aussi. Bon, évidemment attention, parce que c'est vrai que la lune, avec le battleur, qu'est-ce que j'ai? J'ai le pendu. Ça peut aussi révéler également un côté obscur qui est caché à votre conscience, qui parle de vos angoisses, mais aussi peut-être de manie ou d'obsession, d'inhibition, tout ce qui peut être psychique, et qui on vous encourage à éliminer aussi. L'illusionniste aussi, évidemment, toujours la lune cache un aspect peut parler du passé, un aspect peut-être obscur aussi, génère peut-être pour vous aussi des inquiétudes ou voire des angoisses. Bon, attention, peut-être que la pleine lune en Scorpion va vous être profondément favorable, voyez. Alors on va voir un petit peu quand même. J'ai la femme, donc intuitive, l'arbre, les plaisirs. Ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille. Alors, la roue de la fortune avec l'arbre, ça peut être une évolution positive. Attention, plaisir, enfant. Tout ce qui a trait à la famille, mais qui peut aussi vous rendre profondément... comment dire? Des fois, pas immature, mais... on a un esprit enfantin par moment, voilà. Et donc, des fois, il faut juste se méfier parce qu'on peut aussi se laisser entraîner là où on n'a pas envie. Alors, la femme avec les poissons et la justice. Alors, pour certains, ça peut parler de contrats pécuniaires. Alors, tout ce qui est en relation avec un travail ou alors... des démarches aussi, puisque ça implique une décision, la justice, des démarches, peut-être pour rétablir l'équilibre dans vos finances, par exemple. Vous avez la foudre et la maison. Il y a peut-être une prise de conscience là, ici, plus profond de vous. Ça vient peut-être aussi... vous savez, comme éclairer à un moment où c'est comme l'orage, la nuit, des fois ça éclaire et on y voit clair, mais on n'a pas tout capté. On n'a pas capté, on a capté l'essence même de ce qu'il y a à faire, mais on n'a pas tout vu. On n'a pas vu peut-être, on a vu peut-être l'essentiel, mais pas l'ensemble ou tout le tableau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors au niveau des plaisirs, les petites joies aussi, vous avez l'étoile, vous êtes protégé quand même sur ça, il y a de bonnes choses quand même à venir. Alors attention à votre santé, ça a tendance un petit peu à faire le haut et le bas. On vous dit d'être prudent aussi.
Et là, il est là, le magicien. Ça peut concerner votre vie. Ça peut parler de savoir, de peser le pour et le contre sur là où vous mettez les pieds en fait, parce que c'est le voyage. Alors, les enfants, des nouvelles des enfants, la lune, un profond désir, peut-être que c'est en train là ici de vous travailler au plus profond. Là j'ai la sagesse dessus. Donc sagesse face au diable. Voilà, pareil. Attention. Il y a peut-être un côté illusoire, toujours. L'imagination peut tourner à 300 à l'heure. On peut se faire beaucoup d'illusions aussi derrière. Donc c'est attention à ça. Ça peut être bien comme il y a un côté... un côté... comment dire où ça peut basculer, quoi. Faire taire son ego, s'écouter plus, être plus sage, plus réfléchi, peut-être par rapport à prendre plus de recul. La lune, comprendre, conscientiser, c'est la nécessité de comprendre qu'il y a des choses, il y a des peurs, peut-être sous-jacentes, qui doivent cesser. Parce que c'est pas parce qu'il y a des bonnes choses qui vous arrivent que automatiquement il y aura quelque chose de mauvais avec ou ce genre de choses. Maintenant, c'est vrai que toujours le magicien, le battleur avec la lune, peut donner un effet un peu illusoire. Bon, pour d'autres, à mon avis, vous avez peut-être aussi un don au niveau psychisme, peut-être intuition. Vous savez, vous pouvez aussi donner l'illusion d'eux. Voilà. Bon, là où la fortune avec le lion évoque toujours la combativité, le fait de triompher face à des événements ça va vous demander du courage. C'est peut-être se battre contre soi-même. C'est dire haut et fort ce qui est peut-être nécessaire de dire, s'affirmer aussi, d'une certaine manière. Allez, on va voir avec le tarot ce que j'ai pour vous. Évidemment, la lune peut représenter le passé, peut représenter la déception comme les conflits. Donc, vous voyez que ça peut avoir aussi un côté pas forcément tout le temps positif. La force, excusez-moi. Et le roi de coupe. C'est voir les choses arriver de loin. C'est ressentir, c'est sentir le vent tourner. La force avec le roi de coupe, c'est peut-être le fait de se confronter à une situation qui va vous demander beaucoup de courage. Le roi de coupe, alors possiblement le signe du scorpion, l'aspect de la pleine lune en scorpion, voilà, ça peut déclencher quelque chose en vous. Le 8 d'épée. C'est affronter peut-être aussi ses propres contradictions, le 8 d'épée. Quand on a le 8 d'épée, c'est qu'on a cette impression ici qu'on est dans une impasse, qu'on n'est pas libre de faire quoi que ce soit, qu'on n'est pas libre de se sortir d'une situation. Mais simplement, ça va vous demander, et c'est peut-être là, ici, que le diable réside, c'est les peurs, c'est vos craintes, vos doutes, les doutes, le fait de douter de vous aussi.
Faccio 2, le soleil. Faire la lumière, hein, ouvrir les yeux, voir la vérité. Alors oui, hein, le 8 d'épée, on a comme un moment d'aveuglement aussi, peut-être aussi. Mais bon, j'ai plus l'impression ici, vous avez peut-être un signe du lion qui est concerné également. Ou du cancer, hein. Pas du cancer, du scorpion. Le passé, hein. L'avenir et le passé, vous voyez. Alors quelque chose de votre passé aussi qui peut revenir vers vous. Pourquoi pas? Le 6 de coupe, c'est tout ce qui est en relation avec le cœur. C'est y mettre les arrondis. C'est... on dépasse les épreuves. Voilà. C'est aussi cette idée de vice et de vertu. Voilà. La purification par la connaissance. C'est en relation avec Vénus. Toujours est-il que ça va vous demander hein, de voir réellement, d'ouvrir les yeux. Bon. Le roi de coupe associé au soleil comme au 6 de coupe, ça peut être en relation avec le père, les enfants, hein, l'affectif familial, le passé. En général, la force et le roi de coupe, ça peut être quelqu'un aussi de profondément protecteur, qui peut aussi avoir tendance à être un tantinet oppressant, hein, possiblement étouffant, mais pas seulement. Moi, j'ai plus l'impression qu'on est là ici face à des contradictions. On s'enferme dans des contradictions, mais attention, c'est pas une critique. Hein. On le fait tous à un moment donné. C'est pas... C'est juste que des fois, ça vous limite. Ça crée des barrières. Vous vous empêchez, en fait, au final, de vous montrer tel que vous êtes aussi avec... Le soleil, c'est se montrer vrai, véritable. Voilà, c'est être soi, c'est s'épanouir, c'est se révéler aux autres, c'est être au devant de la scène. Mais c'est positif. C'est plus que positif si vous vous lâchez un peu. Voilà. Allez les poissons, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci et à la semaine prochaine.